Je suis Anne-Lise Sibony, je travaille à la faculté de droit de l'ULG et j'y enseigne le droit européen. Les sciences comportementales étudient les mécanismes qui sous-tendent nos comportements, les déterminants cognitifs mais aussi émotionnels qui expliquent comment les humains prennent des décisions, réagissent dans certaines situations. On parle de sciences comportementales au pluriel parce que plusieurs disciplines s'intéressent à ces questions. La psychologie tout d'abord, les neurosciences aussi, les sciences cognitives et plus récemment l'économie comportementale. Les sciences comportementales éclairent des régularités dans les comportements humains. Par exemple, le fait que, en général, les gens ne prennent pas la peine de modifier les options par défaut qui leur sont proposées. Un exemple très concret de ce phénomène, c'est que dans les pays où l'option par défaut est que les personnes qui décèdent acceptent de faire don de leurs organes, la proportion de donneurs d'organes dans la population est très élevée, 90 à 99%. Dans les pays qui n'ont pas cette règle, la proportion tombe à environ 20%. Le législateur européen est conscient de la puissance des options par défaut. Une illustration récente dans le domaine de la protection des consommateurs, c'est une directive qui doit être transposée d'ici le 13 décembre prochain. Dans cette directive, il est prévu que les opérateurs en ligne ne pourront plus utiliser des cases précochées. Par exemple, lorsque vous réserverez un billet d'avion sur Internet, le site Internet ne pourra plus précocher la case « Je prends une assurance supplémentaire ». Je pense que les sciences comportementales pourraient bien influencer le droit européen à l'avenir. Dans certains États membres, en particulier au Royaume-Uni, les autorités publiques prennent déjà très au sérieux les apports des sciences comportementales. Auprès du Premier ministre britannique, il existe une Nudge Unit, une unité spécialement en charge de faire des études comportementales pour éclairer les politiques publiques. Au niveau européen, je crois qu'il y aurait beaucoup à gagner à s'appuyer sur les apports des sciences comportementales. Cela permettrait aux droits de l'Union de se rapprocher des citoyens et peut-être de gagner en légitimité. Parce que si on fait des règles en imaginant que, par exemple, les consommateurs lisent vraiment les contrats avant de cliquer « J'accepte » ou lisent les étiquettes écrites en tout petit à l'arrière des pots de confiture, alors on fait des règles qui vont dire ce qu'on peut mettre dans les contrats et ce qu'on peut mettre sur les étiquettes. Mais si on part du principe qui est conforme aux acquis des sciences comportementales, que l'attention est une ressource limitée, alors on fait des règles différemment. Peut-être qu'on va demander aux opérateurs de donner moins d'informations aux consommateurs, mais faire beaucoup plus attention à la manière dont cette information est donnée.